Alors, on va changer complètement de période, d'auteur. Bienvenue Pierre-Yves Le Priol. Bienvenue, merci. Voilà, merci, je suis… je travaillais à la fois sur Jean-Pierre Callor et Charles Péguy. Voilà. Et puis ce livre formidable, enfin qui franchement pour moi a été un livre de chevet et que je continue à relire, qui est La foi de mes pères, parce que je crois que tu es à la fois un grand connaisseur de la spiritualité bretonne, un grand connaisseur de l'histoire religieuse de la Bretagne, mais que tu as pris une distance d'analyse qui est vraiment originale. Donc, on va avoir beaucoup de bonheur à t'écouter pendant une demi-heure, j'allais dire une petite demi-heure, à t'écouter nous parler de la foi de tes pères. La foi de mes pères. Et des nôtres. Voilà, la foi de nos pères, la foi de mes pères. La Faison Tadoukos, vous l'avez tous compris, la foi de nos pères, ce fameux cantique un peu martial là, qui a marqué notre Bretagne catholique il y a maintenant très longtemps, un siècle environ. J'ai donc choisi ce titre, La foi de mes pères, puisque ce cantique était vraiment très connu. Et j'ai choisi aussi ce titre parce que il faut le prendre aussi un peu au premier degré. C'est aussi la foi de mon père, parce que ce qui m'a mis en marche pour écrire ce livre, c'est le décès de mon papa. Voilà, mon papa qui est mort à 90 ans, il y a 6 ans maintenant. J'ai dû, en tant que fils aîné de la famille, aller me porter dans le cœur de l'Église pour dire un petit mot sur lui, comme on le fait maintenant. Et l'Église était archi pleine. Mon père avait vécu dans la petite commune du Morbihan, au centre du Morbihan, qui s'appelle Beau. C'était un agriculteur, un militant parmi tant d'autres de la Bretagne et d'Action catholique, voilà, parlant un très bon breton du pays vantais, plein de sève et plein de jus. Donc, il était très inséré, forcément, 90 ans dans la même paroisse. Comme il disait, que le bois de mon berceau et le bois de mon tombeau, de mon cercueil, proviennent des mêmes arbres. Voilà. C'était son souhait. Donc, c'est absolument ce qu'il a réalisé. Donc, il y avait beaucoup de monde à ses obsèques. Et je n'avais pas vu cette église de Beau, église paroissiale que je fréquente quand je suis au pays, aussi pleine depuis je ne sais plus combien de temps, 350 personnes serrées, dont des gens qui ne viennent jamais à la messe. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que le dernier peut-être rendez-vous pour lequel les églises font le plein aujourd'hui, en Bretagne comme ailleurs, c'est dans certains cas d'obsèques auprès de personnes particulièrement aimées dans la communauté, et donc avec des gens qui viennent bien au-delà du cercle des paroissiens classiques. Voilà. Et donc, j'ai pris la parole pour évoquer mon père, et tout ça a travaillé en moi. Je me suis dit, c'est l'heure aussi forcément, lorsque vous arrivez devant la ligne de front, avec la mort en perspective, il n'y a plus votre père pour vous protéger devant vous. Maintenant, ce sera votre tour la prochaine fois, le plus tard possible. C'est donc une réflexion, bien sûr, sur l'héritage reçu, et notamment la foi reçue de mes pères, de mon père, de ma mère, encore une fois, tous les deux militants de la JAC, de la jeunesse agricole catholique des années 50. Ils n'avaient tous les deux que le certificat d'études, mais on peut dire que pour eux, comme pour des milliers d'autres en Bretagne, et aussi en France, mais en Bretagne particulièrement, la JAC, la jeunesse agricole catholique, a été vraiment leur université populaire. C'est vraiment ça qui les a fait accéder au savoir, à l'idée d'émancipation, à l'idée aussi qu'ils pourraient faire mieux que leur père, qu'un paysan, un agriculteur de la nouvelle génération n'avait pas forcément le devoir absolu de se mettre dans le sillage de son père et de ne pas faire mieux que lui. Au contraire, surpasser son père, c'était un devoir parce qu'il y avait le monde à nourrir, il y avait de la famine, il y avait de la faim dans le tiers-monde notamment, et donc il y avait un devoir, une injonction même pour le monde agricole de produire. Et donc mon père a été, comme d'autres,
un homme de cette époque, et donc il a participé, comme d'autres, pas plus que d'autres, mais quand même assez brillamment, avec pas mal de réussite. Il a donc participé à l'expansion de la Bretagne agroalimentaire, enfin, etc., parti avec un petit troupeau de vaches laitières très peu étendues, voilà, jusqu'à des usines à lait à la fin de sa carrière. Bon, voilà, il a fait tout ça, et donc il y avait aussi derrière cette carrière de l'agriculteur, il y avait aussi donc une foi chevillée au corps, les parents, l'action catholique, tous les mouvements d'église, l'engagement local aussi, non pas municipal, mais dans le crédit agricole, le secours catholique local, enfin, etc. Donc c'était vraiment des polymilitants, et donc j'ai voulu un peu rendre compte, témoigner de cet héritage reçu, celui de mes parents, mais qui est révélateur d'un témoignage beaucoup plus vaste, donc de tous ces militants catholiques des années 50-60 qui sont en train de mourir les uns après les autres maintenant, et qui ont vraiment, je dirais, donné peut-être les derniers feux de cette Bretagne catholique un peu triomphante. Enfin voilà, puisqu'aujourd'hui, on sait bien que tous les curseurs sont au rouge. On estime habituellement aujourd'hui que les hommes, que la pratique religieuse en Bretagne est à peine supérieure à ce qu'elle est en France, c'est-à-dire peut-être 4 ou 5% de la population, donc c'est très peu. Donc, je propose peut-être à Claude de mettre la petite diapo numéro 1, donc la foi de mes pères, avec effectivement, on voit très bien le calvaire, voilà, et puis la petite présentation de ce livre. Je ne vais bien sûr pas vous dire tout ce que j'ai écrit dans ce livre, hein. Il y a plus de 250 pages, on n'a qu'une petite demi-heure, donc je vous laisserai un peu sur votre faim, mais je vous engage du coup à lire le livre ou à l'acheter si vous le souhaitez par la suite. Peut-être je voudrais vous présenter, après donc cette couverture, une deuxième diapo qui est pour que vous vous rendiez compte ce qu'était la Bretagne catholique en 1950 par rapport au reste de la France. Voilà, vous avez la carte là sous les yeux. Ce qui est frappant, hein, donc on avait mesuré très exactement, canton par canton, paroisse par paroisse, le nombre des personnes présentes dans les églises en 1950. Voilà, et on a cette carte flagrante, vous voyez, avec une grande partie centrale grise, avec une relative indifférence religieuse. Et puis les parties noires où la pratique religieuse la pratique dominicale est la plus importante, évidemment le grand bastion de l'Ouest, très très noir, mais il n'est quand même pas tout à fait, c'est le plus important de la France, mais il n'est quand même pas tout à fait tout seul. Vous avez également l'Alsace-Lorraine sur la droite, à la frontière de l'Allemagne. Vous avez également un archipel là-haut avec la Flandre, l'Artois dans le nord, tout vers Dunkerque, Calais. Et puis vous avez tout un arc qui part, je dirais, de Strasbourg jusqu'au Pays Basque, en descendant par la Franche-Comté, le sud du Massif central, etc. Voilà ce que c'est que la France catholique en 1950. Donc, n'imaginez pas qu'en 1950, toute la France catholique est à la messe tous les dimanches. Ça n'est déjà pas vrai, évidemment. Mais il y a plusieurs bastions très forts, dont ce grand bastion de l'Ouest, la Bretagne, et puis au-delà, l'Anjou, la Mayenne, la Vendée, etc. Regardez bien sur la petite partie de droite, malgré tout, vous verrez une petite trouée. La Bretagne n'est pas uniformément noire, il y a un peu moins de pratiques religieuses, même assez sensiblement moins, déjà dans ce qu'on appelle le Trégor rural. Le Trégor rural, donc aujourd'hui, déjà à l'époque, il y a un grand surtout Calac, la région de Calac, là où se trouve aujourd'hui la vallée des Saints, où la pratique religieuse était moins forte et où il existait un communisme rural très fort pour des raisons historiques. Je ne vais pas m'étendre, j'en parle dans le livre, c'est très intéressant d'étudier pourquoi ces paysans, qui n'étaient pas des ouvriers, dans un pays qui n'avait pas d'usine, votaient communiste dans cette région du Trégor rural. Mais le reste, vous voyez, est quand même très uniformément catholique. Ça veut dire qu'il y a 70 à 80% de la population qui, à l'époque, va à la messe chaque dimanche. Et dans certaines paroisses de très haute pratique, comme on me l'a dit, mais lorsque votre voisin de banc n'était pas à l'église, vous ne vous disiez pas du tout « Ah, il a manqué la messe aujourd'hui, il n'est pas venu, etc. » Non, non, il doit être malade, il y a un manquement très grave, il y a un drame qui est survenu en famille, certainement, on va prendre des nouvelles. Il n'était pas à la messe ce dimanche. Donc, une sorte d'unanimisme comme ça, que j'ai essayé de décrire dans ce livre, à l'époque où, je dirais, le recteur dans une paroisse était presque plus important que le maire et organisait toute la vie sociale, mais je vous en parlerai tout de suite à l'occasion d'une autre vue un peu plus tard sur la paroisse de Limerzel. Peut-être d'abord l'autre carte, si vous voulez. Voilà, j'ai fait un tour de la Bretagne et
Non, je ne pense pas que la Bretagne ne fait que 3 départements, elle en a bien 5. Certains m'ont soupçonné de ça, mais je les ai rassurés tout de suite. L'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique font bien, à mes yeux, partie de la Bretagne, mais j'ai voulu me centrer surtout sur la Bretagne bretonnante, parce que c'est d'elle que je suis issu, c'est elle qui me parle, c'est mon berceau en quelque sorte. Et puis, je me suis toujours aussi beaucoup intéressé au Fèis à Breizh, c'est-à-dire au mélange de la foi bretonne et de la culture bretonne et de la langue. Il y a quelque chose de spécifique là qui est né de l'interaction de la foi Fèis et de la culture de la Bretagne Breizh, les deux mots riment, quelque chose de spécifique qu'on ne trouve pas exactement, de façon exactement équivalente dans la partie gallo. Voilà pourquoi je me suis surtout centré sur la partie bretonnante, mais en faisant quand même quelques excursions à l'est du Morbihan et des Côtes d'Armor, où déjà on ne parle plus la langue bretonne. Voilà, donc je suis parti de Beau, que vous voyez dans le Morbihan, là, écrit un peu plus gros. J'ai vraiment voulu partir de la foi de mes pères, donc de mon père, de ma propre famille, et puis ensuite j'ai pratiqué l'escargot, vous voyez, donc j'ai élargi le cercle peu à peu pour aller m'éloigner peu à peu, d'abord beaucoup dans le Morbihan, et puis dans le Finistère et les Côtes d'Armor. Voilà, donc j'ai été aussi effectivement, Françoise parlait tout de suite de Jean-Pierre Calog, donc c'est vrai que j'ai fait mes études pour ma part au petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray. J'avais envisagé dans mes jeunes années d'être prêtre, et puis j'ai été pris par le démon du journalisme après, donc je suis devenu journaliste pour mon plus grand bonheur aussi au Journal de la Croix. Il y a quand même une cohérence peut-être de l'un à l'autre. Mais donc évidemment, le grand produit, l'une des fiertés de cette pépinière qu'a été le séminaire de Sainte-Anne-d'Auray, auquel je consacre d'ailleurs un chapitre entier dans le livre, ça a été Jean-Pierre Calog, notre grand poète bretonnant du pays vantais, natif de l'île de Groix, fils de marin-pêcheur tombé en mer, pour qui j'ai bien sûr une dilection toute particulière, dont je lui consacre un chapitre à Jan Berg Calor, que j'aime beaucoup, et puis que je parviens à peu près à comprendre en breton. Je comprends un peu mieux le breton, je ne suis pas capable de le parler. Et puis j'ai été un petit peu intimidé par mon propre papa, qui lui était un homme avec un breton riche, plein de sève, de jus, d'expressions, de proverbes. Il m'intimidait dans sa façon de parler, puis quand je me risquais avec mon accent un peu français, il se moquait gentiment de moi. Il leur dit, bah, toi, tu parles l'anglais, tu as fait un petit peu de latin, tu as fait du grec, tu baragouines quelques mots d'allemand, laisse-moi le breton à moi, en quelque sorte. Il y avait quelque chose comme ça, quelque chose un peu de l'ordre, je dirais pas de l'interdit, mais vraiment pour lui, la langue bretonne, c'était la langue de l'amitié, la langue avec ses copains. Et donc, j'étais à la fois accueilli dans ce cercle, mais moi qui était parti faire des études au loin, qui ai fait ma carrière à Paris, j'étais quand même un peu débarqué par rapport à cet héritage, même si mon papa m'aimait évidemment beaucoup. Voilà, donc Fèis à Breizh, quelque chose de très fort pour moi. Et donc j'ai eu la volonté dans le livre de faire honneur à la langue, parce que cette fois c'est décliné en breton. Elle a été dite en breton, le message du salut a été prononcé en langue bretonne, et le clergé et l'Église bretonne a toujours voulu, en quelque sorte, sanctifier la langue. Ne pas considérer la langue comme un argot, un parler populaire, quelque chose de déclassé par rapport au français. Non, c'était une langue suffisamment noble pour qu'on catéchise et évangélise dans cette langue. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour cette langue. Pour moi, c'est un crève-cœur de voir effectivement aujourd'hui que cette langue est en train de mourir, même si effectivement des intellectuels s'en accaparent, c'est très très bien, mais le marin-pêcheur, l'ouvrier ne la parle plus, et donc c'est une perte de substance très forte. Enfin, tout ça, c'est un thème que vous connaissez beaucoup. Voilà, donc grosso modo le tour de Bretagne que j'ai fait. Donc j'étais aussi dans différents sanctuaires. Je raconte ce que pouvait être un grand pardon à Kelvin, par exemple, qui est le grand sanctuaire, l'un des grands sanctuaires du Morbihan vers 1910. Vous voyez, quand il y avait 15 ou 20 000 personnes à Kelvin, qu'est-ce qu'on y faisait? La fête profane, des confessions durant toute la nuit, les gens qui rêvaient la veille au soir, qui restaient dormir sur les charrettes, des prières à chaque heure de la nuit dans les sanctuaires, puis ensuite la fête foraine. Donc j'essaie de reconstruire ce qu'a été ce grand pardon de Kelvin, mais qui a l'équivalent ailleurs, à Tréguier, au Folgouette, où j'ai été aussi d'ailleurs. Voilà, donc tout ça, de tout ça je parle. Je parle aussi de
de mes années au petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray. Donc, moi, je suis entré dans cette institution en 1964. Donc, c'était exactement le début du commencement de la fin. Je suis entré dans cette institution très vite. On célébrait, on accompagnait toute la liturgie du sectuaire pour les pardons le 26 juillet, 25, 30 000, 40 000 personnes. Donc, avec nos chants, avec nos petites aubes violettes et blanches. Et puis, 2 ans après, on n'avait plus d'aubes. On chantait toujours la liturgie, mais on n'avait plus de missel latin, tout était passé au français. Donc, j'ai vraiment connu le basculement de ce monde ancien au monde nouveau à l'occasion du Concile de Vatican II. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, peut-être que j'ai un souci de transmission, non seulement transmettre les valeurs de mon père et de ma famille, etc., mais aussi témoigner, parce que je l'ai connu, je commence à prendre un petit peu d'âge, de cet âge qui a existé juste avant le Concile, juste avant l'Église conciliaire, qui a quand même révolutionné et changé pas mal de choses. Voilà, donc on peut peut-être revenir un tout petit peu encore à la carte, si vous le souhaitez. Donc, je parle aussi pas mal j'évoque aussi en tout début de livre toute la christianisation de la Bretagne, maintenant il y a 15 siècles, hein, avec nos moines évangélisateurs, l'Église celtique. Il a existé sur nos terres une église qui était un peu démarquée de l'église romaine, qui avait ses propres rites, qui avait une façon de célébrer un peu différente de ce qui se pratiquait dans la Gaule gallo-romaine. Donc, tout ça maintenant a été englobé. Nous sommes catholiques romains, effectivement, mais il faut savoir que notre évangélisation s'est faite par des moines arrivant d'Irlande, du Pays de Galles, etc. Et que donc, comme il existe une église d'Orient et une église latine d'Occident, il a existé à une époque, jusque vers le Xe siècle, je dirais une église d'extrême Occident, qui était la nôtre, celle de l'Irlande, celle du Pays de Galles, celle de la partie occidentale de Grande-Bretagne actuelle, et puis aussi celle de notre Bretagne, notamment, par exemple, avec Landévennec, hein, Saint-Guénolé. J'ai tout un chapitre également sur l'histoire de Landévennec, la résurrection de l'abbaye de Landévennec, résurrection entre guillemets, dans les années 50, mais Saint-Guénolé a donc créé cette abbaye au VIe siècle. Donc, il y a là 15 siècles de prière à Landévennec. Je parle de ça en détail dans un des chapitres. Et donc, c'est un lieu qui me tient aussi beaucoup à cœur à cause de cette continuité, hein, je dirais, comme disent certains, le ciel est ouvert au-dessus de Landévennec, parce qu'on y prie depuis 15 siècles de façon ininterrompue. On va peut-être passer à une autre vue sur la civilisation paroissiale. Encore une fois, je ne pourrais pas tout décliner dans cette courte demi-heure, mais voilà, je mets un peu le focus, si vous voulez, sur cette petite paroisse de Limerzel, dont vous avez quelques photos de très mauvaise qualité sur votre écran. Limerzel, ce n'est pas très loin de chez moi, mais c'est de l'autre côté de la frontière linguistique, c'est dans le Morbihan-Gallo, près de entre Malétroit, Questembert. Je crois que c'est le canton de Questembert, 1500 habitants, aujourd'hui petite commune. Pourquoi s'intéresser à Limerzel? Parce que Limerzel était considéré entre les années 30 et les années 50 comme la meilleure paroisse du diocèse de Vannes, entre guillemets. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait 1500 habitants dans cette paroisse et que, à ce qu'on m'a dit, il y avait 3 messes chaque dimanche, il manquait 2 personnes au rendez-vous dominical à l'église Saint-Sixte, qui étaient 2 personnes marquées par leur héritage laïque, peut-être même un peu laïcard, je dirais, d'une part le percepteur, d'autre part l'instituteur. Mais leurs 2 épouses, les femmes sont toujours plus ferventes, plus pratiquantes que les hommes. Encore aujourd'hui, vous entrez dans une église le dimanche, il y a 2 femmes pour un homme, c'est une loi quasiment intangible, mais les femmes, bien sûr, de ces 2 militants laïcs se trouvaient à l'église. Donc, j'ai tout un chapitre sur cette paroisse de Limerzel, 1500 habitants, près de Questembert. Il y avait un sociologue du fait religieux, Yves Lambert, qui a écrit, il y a maintenant 30 ou 40 ans, un livre très intéressant avec un très beau titre, je trouve, qui s'appelait « Dieu change en Bretagne ». Si on a la foi, on pense que Dieu ne change pas, c'est la Bretagne qui change autour de Dieu, mais en tout cas, le titre est très beau, « Dieu change en Bretagne ». Il a analyser comme ça ce basculement
dans la Bretagne catholique, les choses changeaient, la pratique commençait à diminuer à partir de 1960-65. Pourquoi? On était moins les vêpres du dimanche après-midi, qui étaient obligatoires quasiment. Tout le monde était non seulement à la messe le dimanche matin, mais aux vêpres l'après-midi. On commençait à y être infidèle. Ça avait commencé par les poilus de 14 qui revenaient de la guerre, qui avaient vu le mal là-bas à la guerre, qui était un peu dessalé, comme on pourrait dire, vous voyez. Et donc, ce livre vraiment avait analysé 350 pages très serrées sur la paroisse de Limerzel. Et donc, j'ai relu ça en détail et je suis retourné voir, 30 ou 40 ans après que Dieu ait changé à Limerzel, à quel point il avait changé encore. Il faut imaginer donc qu'en 1930, tout le monde est à l'église, se partage l'une des 3 messes à Limerzel. Lorsque j'y ai été, moi, pour l'enquête sur mon bouquin, donc il y a 2-3 ans maintenant, il y a une petite 50aine de personnes à la messe unique. Il y a encore quand même une messe chaque dimanche, parce qu'il y a un vieux prêtre de la paroisse qui est là et qui vit sur sa commune, sur sa paroisse, mais lorsqu'il va mourir, il faudra aller à Questembert ou à Malétroit pour trouver une messe dominicale. Donc, vous voyez ces vues que je trouve intéressantes. Excusez encore un petit peu la mauvaise qualité des photos. La première photo en haut à gauche, vous voyez le curé, le père Aubry, qui était curé à l'époque, les curés, les recteurs, comme on dit chez nous, restaient dans leur paroisse pendant des années et des années. Il est resté 30 ou 40 ans là. Il avait 2 prêtres avec lui, 1500 habitants, 3 prêtres. Vous imaginez, le recteur et 2 vicaires. Et on considérait effectivement dans le diocèse de Vannes à l'époque, qui était un diocèse relativement pratiquant, exactement un peu moins peut-être que le Léon, Nord Finistère, où là on battait des records, mais c'était du même ordre. On considérait dans le Léon, comme dans la partie la plus catholique du Morbihan de l'époque, du diocèse de Vannes, qu'il y avait du boulot pour un prêtre s'il avait 500 personnes. Voilà, 500 paroissiens autour de lui, c'est un travail à plein temps. Voilà. Évidemment, aujourd'hui, imaginez, on en est très loin. Vous voyez un petit peu la sortie, la deuxième vue en haut, la communion solennelle à la sortie de l'église Saint-Sixte. Vous voyez, donc tout le village, je n'aurai pas le temps de vous lire un petit passage où Yves Lambert raconte ses communions solennelles ou ses fêtes de la fête Dieu à Limerzel, mais tout le monde se trouve dans la rue. Donc, le conseil municipal, le maire, les enfants de Marie, etc. Et tout le monde, la fanfare. Donc, c'est un événement collectif. C'est l'événement le plus important de l'année. Donc, vraiment, la vie paroissiale organise toute la vie locale. D'ailleurs, l'église Saint-Sixte est une église que j'ai été voir qui est sympathique, mais qui a été construite en 1890. On a abattu pour ça une magnifique église du 15e au 16e siècle. On n'avait pas conscience à l'époque qu'elle avait une grande valeur, on n'avait pas la même hiérarchie du patrimoine qu'aujourd'hui. Pour construire cette nef, il fallait reconstruire plus grand. 1500 personnes, 3 messes, il faut donc 500 personnes, que 500 personnes puissent tenir dans une nouvelle église. Et donc, on a construit cette grande église de type ogival qui vieillit plus ou moins bien. On pourrait à bon droit être nostalgique peut-être de l'église d'auparavant, à la manière plus ancienne, plus modeste, mais qui était peut-être plus priante que celle-là, encore que l'église Saint-Sixte soit quand même de qualité. On la voit d'ailleurs un tout petit peu sur la partie basse à droite. Et puis donc, les enfants des bruyères d'Arvor, les enfants de Marie, la communiante, voilà. Je ne m'attarde pas, donc j'ai tout un chapitre pour évoquer, au travers du cas de Limerzel, cette vie paroissiale organisant toute la vie locale. Et donc, je voulais du coup vous donner quelques vues de cette petite commune de paroisse de Limerzel. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses dont je parle, donc je vous ai dit tout à l'heure la chrétienté celtique. Je parle aussi pas mal de l'essor du 19e siècle. Hein. L'Église a été à terre en Bretagne comme ailleurs après la Révolution française, les persécutions. Il y a eu la chouannerie, le mouvement, j'évoque aussi le mouvement de la chouannerie, très fort dans mon Morbihan natal. 25 prêtres de mon diocèse de Vannes qui ont été guillotinés quand même, hein, sur les places de Pontivy, de Lorient ou de Vannes, vous voyez, 25 prêtres. Donc l'Église est démantelée. En plus, il y a des divisions entre les prêtres qui ont juré à la République le serment et ceux qui ne l'ont pas fait. Or, il va y avoir un véritable miracle, entre guillemets, une résurgence du catholicisme très très fort durant tout le 19e siècle, un essor des communautés religieuses, un essor missionnaire, donc là je ne peux pas m'étaler non plus, mais la Bretagne était vraiment la région la plus missionnaire de France, la Bretagne était déjà le pays le plus missionnaire d'Europe. Donc, il y a eu une époque où le seul doyenné de Saint-Jean-Brévelay, près de chez moi, près de Lotminé, dans le Morbihan, produisait à lui seul plus de missionnaires
que 3 diocèses du sud de la France. Vous voyez. Donc, on a été également extrêmement marqué par l'essor missionnaire. Il en reste peut-être quelque chose aujourd'hui dans la sensibilité très tiers-mondiste, je dirais, des Bretons, hein, une sensibilité aux pays pauvres, le CCFD, les œuvres de soutien aux pays en développement est très fort. Il a peut-être pour partie ses origines dans cet essor missionnaire. Il y avait toujours un fils ou un neveu ou un petit-neveu qui était parti comme ça à Haïti, on l'appelait la Bretagne noire, Haïti, ou dans les îles lointaines ou en Afrique, etc. Voilà. Donc, je parle de la Bretagne missionnaire, je parle des pardons, mais bon, voilà, c'est assez classique. Je raconte le pardon d'été chaque année dans la paroisse qui m'est chère, que mon père a contribué avec d'autres à sauver de la ruine dans les années 70. Vous savez qu'à une époque, nos chapelles n'étaient pas tellement prises en compte. Il y a eu un véritable essor, un éveil dans les années 1970. Mon père a participé parmi d'autres à cet essor et donc ils ont sauvé notre petite chapelle de Crâne, le village de Crâne, où on honore Saint-Isidore et Saint-Jacques, à laquelle je suis très attaché, où j'essaie d'aller chaque année. Voilà. Donc, cette Bretagne du patrimoine et des pardons revient de loin aussi, parce qu'à une époque, on considérait ça comme un peu vieillot et finalement, on pensait qu'il fallait le passer aux oubliettes. Voilà. Je voudrais peut-être, je parle aussi, je vais intriguer aussi, je parle de Beaucain, la grande expérience de Beaucain, cette église mystique, politique, un peu gauchiste, cette tentative avortée qui est née dans les Côtes d'Armor et qui a attiré, je dirais, des cathos de gauche, comme on dit, et parfois d'extrême gauche, de toute la France. Beaucain était vraiment un grand pôle qui a attiré énormément de gens. Je ne détaille pas ici, vous pourrez trouver tout un chapitre sur ce sujet. C'est une grande expérience malheureusement avortée qui n'a pas donné de suite de Beaucain. Et puis, j'évoque surtout, on peut peut-être mettre du coup la dernière diapositive, là, la rupture de 1965 avec la fin du Concile. Voilà. Donc, c'est l'époque où moi-même, je suis l'un des petits jeunes garçonnets de 10 ans, là, vous voyez, qui porte mon aube en bas à gauche, la chorale du petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray. On anime donc la liturgie lors des pardons, du grand pardon, etc. Monseigneur Boussard vient d'être ordonné évêque de Vannes. Tous les évêques sont encore en tenue, je dirais, épiscopale traditionnelle, ils ne sont pas encore intergimanes. À Pont-Croix, au petit séminaire du diocèse de Finistère, de Quimper, vous voyez la fête Dieu, c'est encore les fêtes Dieu à l'ancienne avec des fleurs et des pétales partout sur le sol. Un monde est en train de basculer et on ne s'en rend pas compte. Moi, j'ai 10 ans, je pense que ce monde va être éternel aussi, mais non, quelque chose bascule. La pratique va commencer à s'effondrer. Donc, c'est ce ce que les sociologues ont appelé la crise catholique, hein, qui a commencé vers 1965, au moment même où le Concile Vatican II se terminait et espérait porter ses fruits. C'est là que finalement la pratique a commencé à décliner. Alors les églises n'ont pas été vides tout de suite, hein, ne sont pas vidées tout de suite, mais ça a commencé par la génération des jeunes gens de 20 ans. Voilà, c'est ce qu'on appelle les baby boomers aujourd'hui. Ceux qui étaient nés en 45, qui avaient 20 ans en 65, n'ont plus estimé indispensable de faire comme leurs parents et d'aller à la messe chaque dimanche. C'était la génération Lié, Johnny Hallyday. Donc un changement de culture, vous voyez, un changement de paradigme, une autre société qui émergeait. Et donc c'est d'abord dans cette génération des jeunes de 20 ans, ils ne sont plus au rendez-vous. Et ces jeunes de 20 ans vont avoir 25 ans, puis 30 ans, puis devenir père de famille, mère de famille, et ils ne vont pas revenir malgré tout à l'Église. Et donc, c'est comme ça que cette pratique religieuse, cette chute de la pratique s'est manifestée à partir de 1965. C'est un peu, du point de vue de l'Église, évidemment un peu décevant parce qu'elle a eu l'ambition de porter beaucoup de choses, beaucoup de réformes utiles, nécessaires, inspirées lors du Concile. Et si au moment où on va mettre ces réformes en application, il y avait certainement besoin d'un aggiornamento, comme on dit en italien, d'un renouvellement, de modification de certaines choses, qui n'étaient que la surface des choses, au moment où on a l'ambition de changer les choses, c'est à ce moment-là que les gens ne sont plus au rendez-vous, ou en tout cas sont moins au rendez-vous. Voilà. Donc après, je termine mon bouquin en évoquant le voyage de Jean-Paul II en Bretagne, au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray en 98. J'évoque aussi quand même toutes les jeunes pousses. Tout n'est pas non plus dans le déclin et dans la baisse, même si les compteurs sont au rouge. Il y a aussi des choses qui se passent. Le succès des Trobrace, par exemple, chaque année. La Vallée des Saints. Pourquoi 500 000 personnes chaque année pour aller voir les statues de nos saints sur les collines de Callac, dans la région la plus déchristianisée de Bretagne. Donc, j'essaie aussi d'analyser un petit peu
tous ces signes, voilà, donc y compris ces signes de résurgence. On ne reviendra pas à la Bretagne catholique triomphale qui existait autrefois, et peut-être que c'est tant mieux, parce qu'il y avait aussi des excès dans cet impérium, je dirais, de la part de cette Église. Il y a autre chose qui naît de façon plus modeste, donc il est intéressant peut-être de l'observer. En tout cas, moi j'ai eu un grand plaisir, donc à partir du décès de mon père et de ce deuil personnel, à faire tout ce chemin pour essayer de repartir à la recherche de cet héritage que j'avais reçu et que j'assume avec bonheur. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Je suis très touchée de cette rupture de 65 parce que le père Kemner est arrivé ici en 1966 et il a eu à gérer ça. Voilà, il l'a géré à la mission bretonne, et c'est vrai qu'entre la mission d'avant de l'abbé Gauthier et la mission qu'il va avoir à porter pendant, jusqu'en 2004, eh bien, cette mission, c'est lui qui va gérer ce tournant douloureux pour un prêtre. Certainement. Voilà. Certainement. Donc, je te remercie beaucoup. Je vais conclure, et je suis toute, tout bonheur se termine. Voilà, nous arrivons au bout de ces 2 demi-journées consacrées au salon. J'espère que chacun y aura trouvé son bonheur. En tous les cas, nous avons essayé de vous donner une image de la qualité et de la diversité du livre en Bretagne, de la production entre guillemets littéraire en Bretagne, entre des essais, de la bande dessinée, des romans policiers, etc. Vous avez pu voir la diversité, mais la richesse en Bretagne ou breton d'adoption. Je vais laisser 1 minute la place à Claude pour que tu expliques, pour ceux qui voudront reprendre, voir, ce sera plus simple si c'est toi. On va faire des jeux de chaises musicales. Ça va être très, très court. Voilà, vous pourrez revoir l'ensemble des 2 journées sur le site internet de la Mission bretonne. Vous trouverez sur la première page un lien qui vous mènera vers voir et revoir le salon Lire la Bretagne. Vous pouvez également regarder sur la page Facebook de la Mission bretonne. Et puis, d'ici quelques jours, dans la chaîne YouTube de la Mission, vous aurez chacune des interventions de ces 2 journées qui sera présentée de manière séparée. Comme ça, vous pourrez revoir les parties qui vous intéressent plus particulièrement. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup Claude, parce que nous avons pu réaliser ce salon parce que tu étais à la technique. Une dernière chose, la plupart des ouvrages, vous les retrouverez à la librairie d'Odessa, 20 rue d'Odessa, c'est métro Edgar Quinet, tout près de la Mission bretonne. Eh bien, de la Mission, nous vous disons à l'année prochaine pour un salon que nous espérons en vrai. Kenavo. Salut à tous.